Je voudrais partager quelques convictions. Non pas vous imposer toute une série de solutions, d'instruments, d'outils, quelques convictions profondes. La première, c'est que l'État ne sait pas tout. Et que bien souvent la difficulté que vous, acteurs de terrain, vous avez perçue sur ces sujets, que vous vivez, que d'ailleurs tous les élus du territoire m'ont aussi redit hier, c'est qu'il y a besoin de co-construire ces solutions. Et donc de les préparer, de les discuter, d'y travailler, de les construire avec les élus, l'ensemble des collectivités territoriales, mais de le faire aussi avec les habitants, qui, depuis plusieurs années, se sont mobilisés dans les comités de quartier, dans les comités de citoyens, dans toutes ces associations qui font ces points de maille en quelque sorte sur le terrain et font parfois que lorsque tout est abandonné, ça ne craque pas. Mais il y a une chose qui accompagnera chaque jour le retour de l'État dans nos quartiers. C'est la considération. Ce que j'ai voulu montrer par le travail que nous avons fait ensemble à plusieurs depuis 24 heures, c'est que la politique de la ville, ça ne peut pas simplement être un dispositif là, tant d'argent public là. D'abord parce que les habitants des quartiers, ils ne veulent pas d'argent public. Ils veulent le plein accès à la République. Mais c'est la considération des dirigeants publics. C'est de passer du temps. C'est d'écouter. C'est de respecter. C'est de construire ensemble. Je ne voudrais pas faire du plagiat à Mohamed Meshmash, mais moi je crois fondamentalement au passe en nous. Je crois fondamentalement qu'une politique publique, ça doit partir à la base des habitants. C'est dire, cette politique de la ville, elle va se faire. C'est Simone Veil qui était ministre de la ville à un moment et qui disait la politique de la ville, ça ne peut pas se faire sans les habitants. Eh bien, elle a profondément raison. Il faut redonner la voix aux habitants. C'est très beau. Hein. La question, c'est quoi? C'est de se dire comment vous donnez une instance de dialogue et de remontée d'informations par les habitants pour que les habitants s'expriment. Il y a, prenez, et vous les connaissez, les conseils citoyens, par exemple. Les conseils citoyens, moi, j'ai beaucoup bossé avec eux. J'en ai réuni beaucoup. Les conseils citoyens, ils vous disent toujours la même chose. Aujourd'hui, on se sent inutile. C'est ça le véritable problème. Les conseils citoyens, on voit bien quand, au début, vous en aviez, mais il y avait des milliers de personnes qui rejoignaient les conseils citoyens. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Vous preniez par exemple les conseils citoyens en amont de la rénovation urbaine. Vous aviez des gens qui se réunissaient, qui croyaient, qui disaient « mais attendez, moi je veux faire avancer mon quartier dans tel ou tel sens ». Et bien après, ça remontait, on n'en faisait rien. C'était en fait un sentiment d'inutilité le plus tragique parce que vous aviez des gens qui s'étaient mobilisés et qui à la fin avaient le sentiment qu'on n'en faisait rien. Bon, eh ben, ce que propose Jean-Louis Borloo, et ce que moi je crois profondément en ça, la politique de la ville, elle doit se faire avec les habitants. Alors Yacine, comme je disais, le président a créé un conseil présidentiel des villes pour faire avancer la situation des banlieues. Vous avez été nommé dans ce conseil-là avec 24 autres personnalités de terrain, ou des personnalités connues d'ailleurs, comme Mohamed Meshmash, qui est un acteur connu. Dans les... Pardon ? Ouais. Du collectif Passe en nous. Exactement. Et ensuite, surtout, c'est de remettre le citoyen au centre de la discussion. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt positif, parce que pour l'instant, la banlieue, il y a des gens qui y vivent, il y a des gens qui en vivent. Donc les professionnels... Il y a des professionnels de la banlieue, il y a des gens qui depuis 40 ans n'ont pas laissé le propre habitant parler de ce qui pouvait se passer chez lui. Et à chaque fois avec cette phrase, oui mais ils ne savent pas faire. Et bien là il s'avère qu'aujourd'hui on sait faire et qu'a priori on peut faire partie de l'équation. Donc j'ai pas l'impression que ça soit un effet de manche, j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui on est juste revenu à une stabilisation du débat et que n'importe qui est connecté, qui est concerné, qui habite dans les quartiers, a le droit d'être tout aussi légitime qu'un élu ou qu'un associatif de renom. Toute personne qui regarde votre émission et qui veut se mettre au travail, c'est très facile de me retrouver sur les réseaux sociaux. Je prends tout ce qui peut faire monter le niveau des banlieusards et quasiment, pour moi, je veux la suppression du ministère de la Ville. Vous voyez à quel point je suis radical. Bon, et en plus, dire ça chez vous, ça doit vous faire plaisir. Je suis pour qu'un jour, on arrête de parler des banlieusards, juste qu'on parle de français. Mais alors, moi, j'ai juste vu un homme politique français, le premier, parce que c'est le président de la République, s'engager sur le fait que lui-même, personnellement, il allait s'engager. Donc ça vaut bien plus que 50 milliards. C'est que c'est lui qui a engagé le pays et il a été très clair. Il a dit, moi, je fais un pas vers les quartiers feront un pas vers moi. Et pour moi, j'ai l'impression que pour une fois, il n'y a plus d'intermédiaire. Et ça, c'est novateur. D'accord.